dans le contexte de la crise énergétique mondiale qui s'ouvre ce dimanche. L'OPEP+, ce sont les membres du cartel des pays producteurs de pétrole emmenés par l'Arabie Saoudite, auxquels s'ajoutent 10 alliés emmenés par Moscou. Ils se réunissent en visioconférence et ce, la veille de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre la Russie, à savoir un embargo de l'Union européenne sur le brut russe acheminé par voie maritime. La question du plafonnement du baril russe à $60 doit aussi être discutée. Selon des analystes, l'OPEP+ devrait opter pour une forme de statu quo. L'énergie, on continue d'en parler, mais vu d'Ukraine, une bonne partie du pays est plongée dans le noir, conséquence des bombardements de ces centrales énergétiques. Pour les habitants, c'est le système D, souvent sur le plan des combats, sachez qu'ils sont durs dans l'Est, durs dans la région de Donetsk et de Luhansk, ce sont les mots utilisés par les autorités ukrainiennes. Les forces russes continuent toujours de tenter de reconquérir la ville de Bakhmut, où la situation est difficile. Étienne Papono. Bakhmut, hôpital de campagne. Ces brancardiers ukrainiens transportent un soldat touché. Il est soigné en urgence. Ici, les blessés se comptent par dizaines. Les plus graves sont opérés directement sur place. On était dans une tranchée lorsque l'artillerie a commencé à nous viser. C'était un lance-grenade automatique, je crois, et notre tranchée a été directement touchée. Éprouvés, les soignants redoublent d'efforts. Ceux qui le peuvent profitent d'un moment de répit. C'est devenu plus dangereux récemment parce que les combats se rapprochent de plus en plus. Mais on continue à travailler comme avant. Le nombre de morts et de blessés des deux côtés demeure inconnu. Les 40 km de front de Bakhmut sont aujourd'hui la principale cible de l'artillerie russe en Ukraine. Depuis cet été, elle se concentre sur cette ville du Donbass en quête de victoire après les défaites enregistrées face à l'armée ukrainienne au sud. Selon le renseignement américain, l'intensité des combats à l'échelle du pays a pourtant baissé d'un cran depuis plusieurs semaines. Et la tendance pourrait encore s'accentuer. Nous nous attendons au cours des prochains mois à un ralentissement du conflit. La majeure partie des combats qui ont actuellement lieu dans la zone de Bakhmut et de Donetsk ont ralenti depuis le retrait russe de Kherson-Est. Washington envisage une reprise des contre-offensives russes et ukrainiennes au printemps prochain.